Salut mes lumières d'amour, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va faire... en fait, on va juste regarder ce que vous devez savoir vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce que vous devez savoir vis-à-vis de votre autre ou peut-être de votre futur conjoint ou je sais pas trop. Bon voilà, l'autre en fait c'est vous qui déterminez qui c'est en fonction de votre situation actuelle. Mais voilà, qu'est-ce que vous devez savoir de cet autre auquel vous pensez, de la personne à laquelle vous pensez. On est sur principalement du sentimental, après vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel si besoin. Et on est aussi en intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre. Voilà, et évidemment, vous faites appel à votre guidance intérieure pour recevoir ce qui vibre avec vous, ce que vous sentez vrai. Voilà. Ce que vous sentez résonner avec, avec votre propre histoire, mais pas uniquement avec vos propres vibrations. Parce que si on parle par exemple d'un autre potentiel, potentiellement votre futur petit ami ou petite ami, évidemment, vous ne la connaissez pas encore, cette personne. Mais par contre, vous pouvez savoir si ça vibre avec vous ou pas. Si ça fait vibrer quelque chose en vous ou pas. Voilà. Donc c'est en ce sens-là qu'il faut utiliser sa guidance intérieure. Voilà, on va regarder ça. Donc qu'est-ce que vous devez savoir de cette personne? Bon, déjà, on voit que c'est... déjà, ça nous parle du fait que c'est un relationnel qui est guidé. Et il y a une énergie qui est en train de se mettre en route. Comme une énergie qui se concentre. Bon, je pense que ça, simplement, ça nous parle de la manière dont ça se met en place, tout ça, quoi. Ah. Ok, donc ça c'était deux cartes qui ont voulu sortir comme ça, mais quand même moi je voudrais maintenant... On va le garder en tête. Peut-être si quelqu'un se posait une question, c'était peut-être la réponse. Voilà. C'est que l'énergie était en train de se canaliser, c'était en train de... J'allais dire, c'est comme si on vous disait l'énergie qui est envoyée est guidée à bon port. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Alors voyons. Donc qu'est-ce que vous devez savoir? Que devez-vous savoir de cette personne à l'heure actuelle? Ok. Ce que vous devez savoir, c'est que cette personne, elle est face à... Elle a peur de s'illusionner. Ça l'inquiète énormément parce que elle a peur que ce soit pas tangible, ce qu'elle est en train de voir. Elle a peur de ne pas savoir choisir. Elle ressent des choses, elle voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser. Et ça lui demande en fait de rester concentrée, mais j'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment une énorme charge mentale qui la pousse à aller plus loin parce que elle a besoin de savoir si c'est vraiment aligné à elle. Si ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent sans le voir d'ailleurs, j'allais dire, ce qu'elle l'intuite plus que ce qu'elle voit. Sa grande question, c'est est-ce que c'est réel? Est-ce qu'elle se fait des illusions? Ou est-ce qu'elle sera capable aussi de tenir bon dans cette voie? Parce que ça la questionne énormément en fait. Énormément quant à ses propres projets, à ses propres valeurs. Ça l'oblige à
à se projeter tellement plus loin que ce qu'elle avait prévu. Et c'est difficile, hein. C'est lourd, c'est pas simple, parce qu'elle a sur les épaules des responsabilités. À l'heure actuelle, elle est comme surchargée, et elle sait qu'elle est à un seuil, qu'il va falloir passer à une étape suivante. Mais elle s'interroge quant à l'étape, quant à ce déplacement d'énergie, d'idées, de pensées, aux choix qu'il faudrait faire. Et ça lui est pas facile, parce qu'elle a tellement peur de ne pas faire les bons choix, de s'illusionner, comme si elle avait du mal à y croire elle-même, hein, à ce qu'elle ressent. C'est quelque chose de très perturbant pour cette personne, hein, ce qu'elle vit en ce moment. Et du coup, on voit qu'elle a besoin de se ressourcer, de se reposer. Elle a une grande douleur, cette personne, en réalité. Et ça la pousse à s'éloigner. Ça la pousse à s'extraire, au moins pour un temps. Elle a besoin d'y penser, de réfléchir, de retrouver ses idées, de retrouver des forces. Parce que c'est difficile. C'est comme si elle se sentait blessée de ne pas savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Elle a du mal à démêler le vrai du faux dans ce qu'elle ressent. Elle ne se fait pas confiance, en fait. Elle essaye de tout analyser avec sa tête. Elle essaye de tout comprendre. Et en réalité, ce qu'elle ressent, ce n'est pas explicable. Et ça la... c'est comme si ça l'écrasait, quoi. C'est trop grand pour elle. C'est trop grand. C'est quelque chose qui la dépasse complètement. Ouais. Ça va lui demander vraiment une énorme transformation, ce qui se déroule à l'heure actuelle, hein, parce que ça demande une renaissance. Hein. Ça lui demande, déjà, on voit qu'il y a cette extraction, le fait de s'éloigner pour pouvoir reprendre des forces, se ressourcer, mais surtout pouvoir mettre les pensées à plat, arrêter de réfléchir. Elle a besoin de réfléchir seule dans son coin, on va dire ça. Mais ça va lui demander un énorme effort, parce qu'il faut qu'elle arrive à se relever de la peine, à se relever aussi de certaines émotions qui la bousculent, des choses aussi qui peuvent la mettre en colère ou la mettre dans un état émotionnel instable, dans le sens où ça la tourmente. Elle s'agresse elle-même dans cette pensée. Et parce que y a une part d'elle qui lui dit « Ah non, ça fait trop mal », et une autre part qui lui dit « Ah mais t'es un âne, ce que tu crois là, ça marchera pas, tu te fais des idées, etc. » C'est comme si cette personne, elle avait besoin de renaître par-dessus tout ça, de s'octroyer le temps d'à nouveau se faire confiance, à nouveau voir la lumière. Je crois que c'est quelqu'un qui a été pas mal mis à terre, hein, par le passé. C'est pas forcément cette relation-là, mais j'ai l'impression que ce qu'on nous dit là, c'est que cette personne, elle a énormément de mal à y croire, parce qu'elle a été énormément blessée. Et peut-être c'est quelqu'un qui a déjà vécu une sorte de pseudo-renaissance, hein, et qui a tellement peur de retomber dans des travers, j'allais dire dans un trou noir, quoi. Elle a peur, en fait, des émotions, elle a peur des sentiments. Regardez toutes les cartes qu'on a qui sont des cartes de mental, en fait. Cette personne, elle analyse tout, et c'est pour ça qu'elle n'arrive plus à savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, parce qu'elle n'est plus du tout connectée à son cœur. Elle est connectée qu'à sa tête, et sa tête, hein, regardez la tête qu'elle a, quoi.
elle est vraiment... et elle voit bien pourtant qu'elle va être obligée... parce qu'elle se pousse elle-même, c'est la vie, c'est comme ça, hein, c'est pas... c'est juste que elle est en train d'elle-même se donner comment dire, elle ne veut... En gros, c'est un peu comme s'il y avait un mécanisme en elle qui était en train de la pousser jusqu'à ce qu'elle n'ait plus le choix d'avancer. Mais elle est vraiment dans une lutte très très forte et ça la met à terre, quoi. Ah ouais, et puis elle a des sentiments, regardez, sentiments de culpabilité, c'est comme si... c'est bizarre qu'elle ait tous ces ressentis, comme si elle avait... Bon, on peut être dans le cas où la personne, elle a déjà quelqu'un et elle a des valeurs, c'est quelqu'un peut-être d'assez carré, mais qui est tourmenté par... peut-être par une nouvelle histoire qui se présente, par la fin de la précédente, et ça la bouscule, et à la fois elle ferme les yeux de toutes ses forces, mais en réalité il y a une ouverture qui est en train de se créer, parce que de toute façon les clés, elle sait très bien que c'est elle qui les a, mais est-ce qu'elle arrive à les utiliser? Peut-être pas pour l'instant. Elle est complètement dans le mental, cette personne. Elle a la tête qui explose, quoi. C'est pour ça qu'elle a besoin de s'extraire du lien, de la relation, parce que les émotions sont... Comment dire? C'est pas que les émotions. Les émotions sont tellement difficiles qu'elle a passé le relais au mental. Cette personne. C'est vraiment... Puis je crois que cette personne, elle se sent... Peut-être que c'est quelqu'un qui regrette des gestes ou des actes ou des paroles, ou peut-être le fait de ne pas avoir agi au bon moment. Ou... Elle se fait des reproches, cette personne. Elle est complètement dans ce processus d'avoir des remords ou des regrets, de se dire que non, elle ne peut pas, que c'est pas possible, que tout ce qui se passe, elle ne gère pas en fait. Elle a vraiment l'impression d'être complètement submergée dans tout ça. Mais elle va y arriver, parce qu'en fait, c'est un chemin de croissance, tout ça. On voit bien que dans cette rencontre, et dans ces questionnements surtout, c'est un cheminement qui lui dit où va ta vie? Parce que de là, en fait, va naître... C'est comme si à l'intérieur de sa chrysalide, elle se posait des milliers de questions. Et elle va naître comme une étoile au ciel. Elle va être... portée, j'allais dire, dans toute sa nudité, c'est-à-dire qu'on la pousse, la vie la pousse, et elle-même elle se pousse jusque dans ses derniers retranchements. Elle freine des deux pieds, elle fait comme si elle n'avait pas les clés, mais elle sait qu'elle les a, etc. Et tout ça, d'un coup, ça va se débloquer en ouvrant un nouveau chemin, une nouvelle manière de voir la vie. Ça va être immensément transformateur. Parce que tout à coup, cette personne, c'est comme si elle allait découvrir tout un nouveau pan de sa personnalité, une nouvelle manière d'habiter la vie, une nouvelle vie. Il y a vraiment cette idée-là. C'est très très fort, parce que c'est un nouveau chemin de croissance dans lequel elle sera plus libre et surtout tellement plus vraie, comme une vraie renaissance. Cette personne, elle a tout un cheminement à faire qui est difficile, mais il va y avoir une extraction d'un coup très forte, très puissante. Comme si elle n'allait plus pouvoir se cacher de qui elle est. Elle va plus pouvoir refuser de vivre ce qu'elle a à vivre. Évidemment, ça la questionne énormément.
ça la questionne. Mais pour pouvoir faire ce chemin, il faut qu'elle arrive d'abord à s'apaiser, à entrer en elle-même, à arrêter d'écouter toutes ces pensées qui sont là en masse, etc. Elle a besoin, cette personne, vous voyez, de retrouver une certaine sérénité, de s'apaiser dans les émotions, de se recentrer, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir mieux comprendre où l'entraîne la vie. Parce que là, je crois qu'elle est complètement dépassée par ce qui se passe. Elle ne comprend plus rien, elle ne veut plus rien savoir, elle ne veut plus rien prendre, elle ne veut plus rien toucher. Elle a l'impression qu'elle est en train de tout faire s'écrouler, que tout est de sa faute, hein, qu'il y a quelque chose qui est en phase d'autodestruction, je vais le dire comme ça. Et en fait, on voit bien qu'en fait, c'est parce qu'il y a un nouveau monde qui est en train de se créer, là. Une nouvelle manière d'habiter la vie qui va renaître sur la carcasse de l'ancienne. Ça lui demande un choix. Cette personne, elle est complètement tiraillée. Elle est en tension totale. Alors, est-ce que c'est entre deux personnes? Est-ce qu'elle est en tension entre cet avenir, ce présent en devenir, et toutes les attaches au passé? Moi, je crois qu'elle fait de l'équilibre entre les deux et elle est tellement... Elle n'arrive pas à aller en confiance. Elle s'accroche à tous les bords et forcément que c'est douloureux parce que il faudrait qu'elle lâche et qu'elle déploie ses ailes. Mais pour l'instant, elle s'accroche de tous les côtés à tout ce qu'elle connaît. Et aussi à ce qu'elle ne connaît pas parce qu'elle sent bien qu'ici, c'est vers là qu'elle va aller, quoi. Okay. C'est-à-dire que cette personne, elle est comme... ouais, elle est face à un choix, hein. Elle est face à une décision importante. Et oui, et ça lui demande en fait de savoir ce qu'elle veut. Et ça lui demande de savoir qui elle est et de le partager vraiment. Parce que c'est une personne qui a un grand charisme, qui a une force créative, qui a une force... une personnalité incroyable en fait, et très lumineuse et très généreuse aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de chaleur. Ou en tout cas, peut-être c'est là qu'elle veut aller. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, là, à l'heure actuelle, elle n'est pas dans cet état d'esprit-là. Ça, c'est ce qu'il faut qu'elle arrive à réengrammer, de se réouvrir pour partager justement. Parce que j'ai l'impression que là, elle s'est mise complètement en retrait. Elle a trop souffert des émotions et elle en a peur aujourd'hui. Elle se renferme complètement dans le mental, elle cadre tout, elle réfléchit tout, elle étudie tout. Et elle laisse plus sa lumière la guider. Et pourtant, c'est bien cette lumière qui va lui ouvrir la nouvelle porte. Oui, c'est ça. Quand elle va accepter de partager, quand elle va accepter de venir au contact, elle va retrouver cette harmonie. Et ça... Je dirais qu'en fait, ça va se faire d'une manière assez synchronisée, c'est-à-dire que, à la fois parce qu'elle aura retrouvé son harmonie, elle pourra se partager, et à la fois parce qu'elle aura pris la décision de vivre cette nouvelle existence dans le partage, dans l'ouverture, et en se laissant rayonner, en utilisant toutes ces ressources, en les partageant, en les communiquant au monde, en communiquant qui elle est au monde, sans crainte, sans peur et sans calcul, alors l'harmonie, l'amour, le partage de joie et tout son monde émotionnel se mettra dans un réel accomplissement. Et sentimentalement parlant, elle pourra vivre les choses pleinement, créer ce nouveau monde, cette nouvelle famille.
Avec enfant ou sans enfant, on s'en fout. Hein. C'est vraiment cet état d'esprit d'être en harmonie avec les personnes ou la personne avec qui on vit, avec qui on est en lien. Et on voit bien, regardez, ce lien, c'est un lien qui va par-delà le temps et l'espace. C'est un lien qui n'est pas soumis à quoi que ce soit de matériel, j'allais dire, parce que on a les émotions qui œuvrent pleinement. Donc cette personne, c'est vers l'amour en fait qu'elle va aller. Seulement, il faut qu'elle se l'autorise et c'est tout un cheminement pour aller accepter de recommencer. Mais ouais, ça passe par des transformations qui ne reviendront pas en arrière. C'est-à-dire que tout ça, c'est vraiment des prises de conscience qui sont fortes, qui sont lourdes de sens, mais aussi qui engagent des transformations très très importantes dans sa vie courante, dans sa vie quotidienne, dans la manière dont elle se projette. Et c'est pour ça qu'elle a si peur d'accepter ce qu'elle ressent, de vivre pleinement ce que son instinct, sa guidance intérieure, son intuition lui dit. Elle le contre de toutes ses forces avec son mental parce qu'elle sait les changements, la puissance des changements qui sont en train de s'engager. Elle le ressent, elle lutte, mais elle y va parce que de toute façon, elle en a l'envie. Elle a vraiment l'envie du partage. Je pense pas que... Enfin, clairement, elle n'a pas envie de rester scindée en deux. Elle n'a pas envie de rester... Parce que c'est une position tout à fait inconfortable. Et elle sait très bien que c'est elle-même qui s'y laisse dans cette position-là. Elle connaît la clé, je pense. Hein. Elle l'entrevoit, mais elle en a tellement peur. Elle est en panique totale, cette personne. Ok, c'est tout pour elle. Hein. On va juste prendre un conseil pour vous. Vis-à-vis de cette personne, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ça sent bon, ça sent les churros. Je sais pas si vous connaissez, mais je sais pas qui c'est qui fait des churros dans le coin. Ça sent bon. Le conseil qu'on vous donne, soyez ouverts à l'amour. Vous êtes une personne qui est intelligente. Vous êtes une personne qui a une compréhension des choses qui est très affinée, très vivant, très, très clair, une clarté d'esprit. Et concrètement, vous connaissez les solutions. En tout cas, vous allez les trouver assez facilement, j'allais dire, finalement. Parce que on vous dit de suivre votre instinct. Vous avez toutes les ressources pour vous libérer, pour vous élever, pour amener ce relationnel ou cette personne. Il y a un petit côté filou aussi un peu là-dedans, hein. Mais il y a une grande fidélité. C'est-à-dire que le renard, clairement, c'est un animal qui est fidèle. Il a une compagne et c'est tout. C'est un peu comme les loups, vous voyez. Mais à la fois, c'est un animal qui est très malin, qui prend les choses un peu comme ça, un peu par-dessus la jambe. Je connais assez bien le coyote, moi. Et le renard, il est un peu dans cet état d'esprit. Bon, moi, j'en ai des fois dans le jardin. Et ils sont comment je peux dire ça? Et il y a une intelligence aiguë chez le renard de saisir les situations. Et à la fois, il y a une certaine impertinence parce que le renard, il peut être dans le jardin à 1 mètre de vous, il va vous regarder en faisant comme s'il essayait de vous envoyer télépathiquement le truc de « tu m'as vu, mais tu m'as pas vu. Je suis là, ben je suis chez moi. » Mais il y a ce côté-là. Et en fait, il y a un côté très... très intéressant chez le renard, mais à la fois c'est un renard d'une grande, enfin c'est un animal d'une grande affection, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, avec un côté malin. Donc soyez comme le renard parce que vous en avez les ressources, hein, et en réalité votre capacité d'analyse de la situation vous permet
de voir, je pense, hein. Je pense que je ne m'avance pas si je vous dis que ce que je viens de vous dire sur votre autre, hein, vous le saviez déjà. Qu'en fait, il avait ce cheminement-là à faire pour aller ici, ici et ici. C'est quelque chose, je suis certaine que vous l'aviez déjà, que vous le saviez déjà. Que vous en avez le discernement de ce qui se passe dans la tête de votre autre. Donc, restez connecté à vous, restez connecté à votre instinct et agissez comme il vous dicte d'agir, en restant ouvert à cet amour, dans le sens où... comment je peux dire ça? Ben... J'allais dire, laissez picorer le petit poulet jusqu'à ce qu'il ait mangé assez de grains, on va dire ça comme ça. Parce que là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que dans son esprit, il moue du grain, quoi. Il moue, il tourne les idées dans tous les sens, etc. Mais cette personne, elle le sait aussi où elle va, c'est-à-dire que tout ça, c'est un jeu de dupes. Et c'est pour ça que ce renard, ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit sorti là. C'est-à-dire que cette personne... Elle se torture le cerveau, mais elle sait qu'elle a la clé. Elle sait exactement en fait où elle va, mais elle a peur de les prendre, les décisions. Et concrètement, elle sait les changements qui sont en train de s'opérer dans sa vie et qu'il y a ce nouveau chemin qui se présente et qui va être beau, etc. Et qui correspond tellement à son existence. Et donc cette personne, elle le sait. Et vous, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous aussi, vous le savez. Et alors, évidemment, ce n'est pas toujours facile, hein. Mais suivez votre instinct parce que cet instinct que vous avez en vous, c'est comme une boussole, hein. Et vous ne serez pas perdu si vous vous écoutez. Et cet amour, il est là, il existe, hein. On vous dit, restez ouvert à cet amour, restez ouvert à l'amour. Et suivez vraiment pleinement votre instinct parce que votre instinct va vous aider à passer les étapes et à passer les épreuves. Ouais, soyez comme le renard. Ne montrez pas que vous savez, mais vous savez que vous savez, quoi. Hein, voilà. Il faut laisser l'autre faire son petit cheminement. Laissez-le picorer le grain jusqu'à la tanière, quoi. C'est ça. Mais ça me fait penser au Petit Prince un peu aussi, à cette idée de s'apprivoiser l'un l'autre, hein. C'est-à-dire qu'il faut que ça se fasse petit à petit, tout ça. Bon, mais écoutez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite beaucoup de courage parce que ce relationnel, il a un bel avenir, hein. Il y a une belle histoire en partance parce que, regardez, les 3 dernières cartes, c'est pas celle-là, même si celle-là est importante, c'est vrai, mais les 3 dernières cartes, c'était celle-ci. Enfin, je dirais, oui, c'est ça, ouais, c'est dans cet ordre. Ce sont les plus importantes. Oui, il y avait celle-là. Hop, je vais y arriver. Il y avait celle-là aussi, qui nous disait que pour pouvoir aller là, en fait, il allait y avoir 3 phases. Entrer en soi, se rasséréner, accepter de porter sa flamme et de partager avec l'autre, d'être soi pleinement pour créer cette famille, ce lien, le vivre en fait, ce lien. Et ça ouvre la porte vers cette nouvelle histoire. Une nouvelle histoire personnelle, mais aussi une nouvelle histoire amoureuse. Ou nouvelle, ou en tout cas qui se vivra comme une nouveauté, comme un nouveau départ. Donc, tout est joli en réalité. Ce qui n'est pas joli, c'est tout ce bazar qui se passe dans la tête de votre autre. Et je dirais que peut-être par résonance, vous aussi, vous vous posez beaucoup de questions. Mais n'oubliez pas que ce lien, il est là pour se vivre. Il n'est pas là pour rien. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et puis soyez heureux. Soyez heureux déjà même pendant ce temps où c'est un peu compliqué. Et puis soyez heureux et profitez le bien dès que tout va se mettre en place. Des bisous. Le meilleur pour vous. Et à quand vous voulez. Bisous, bisous.